Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 25 mai. J'ai pris le chemin de Sophia que j'ai utilisé la semaine dernière, donc c'est un oracle avec des symboles que j'aime beaucoup. Donc je vous montre les tirages que j'ai faits. Je vous laisse choisir, comme ça reste plus proche de votre énergie personnelle. Le premier tirage est ici, le deuxième et le troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir, on va découvrir ensemble ce que ces cartes ont à nous dire. Premier tirage, première carte. On a la carte de la vigilance qui apparaît. Au niveau du dessin, on a je crois qu'on appelle ça une truelle, un mur derrière, et puis, je sais pas, on peut penser peut-être que elle est dans du ciment. On vous dit, je joins la pierre à la pierre. Ok, donc j'ai demandé un conseil pour cette semaine. Moi, le premier truc qui me vient, c'est le côté lien. Vous voyez le ciment qui va faire le lien entre les pierres. Vous voyez, je joins la pierre à la pierre. On a vraiment deux énergies qui vont se lier. On nous parle de bienveillance. Donc moi, le premier truc auquel je pense, c'est quand même une qualité de cœur, donc dans la relation. Je dirais que c'est une semaine propice pour nouer peut-être de nouvelles relations ou pour solidifier aussi certaines relations. C'est qu'on a ce côté-là, peut-être, je dirais du coup davantage solidifier des relations déjà présentes. On va regarder la deuxième carte. On nous parle d'impermanence. C'est rigolo, c'est intéressant par rapport à la première carte, parce que je vous parlais de relations. Dans le sens consolider une relation, et là on nous parle d'impermanence. Moi pour le coup, là au niveau relationnel, ça me fait penser au fait que les relations, des fois, elles peuvent prendre fin comme ça, presque d'un coup, sans qu'on l'ait vu venir, un gros conflit. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Un gros conflit, un truc inattendu, et en fait, la personne elle sort de votre vie. Ça peut aussi être la mort, une relation qui trouve une fin, parce que on doit tous mourir un jour, et donc tout a une fin, même les plus belles relations. C'est que ça me fait penser à la flamme de la relation. L'impermanence, je brûle et je meurs. C'est pas un message hyper sympa là que je suis en train de vous dire, donc je pense que je vais recouvrir. J'aime pas finir sur quelque chose qui peut sembler négatif. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il me semble quand même en effet qu'il y a quelque chose d'assez relationnel par rapport à cette semaine. Et c'est marrant parce que les deux cartes semblent presque se contredire. On a la première où on cherche à solidifier, et ici au contraire on a quelque chose qui vous dit que rien ne dure. Même le mur de pierre le plus solide du monde, à un moment il finira par s'écrouler avec les siècles qui passent. Donc c'est vrai que ça peut-être que ça ne parle pas forcément de relation. Moi c'est le premier truc qui m'est venu. Ça peut aussi parler en fait de quelque chose dans notre vie que on va avoir tendance à vouloir garder, solidifier, alors qu'en fait, on va finalement être un petit peu en bataille, en combat contre la vie, puisque une des règles fondamentales de la vie, c'est qu'il y a de la mort. La mort est là et tout est impermanence. Et si on passe notre temps à essayer de solidifier les choses, c'est juste se battre contre des moulins, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. Je vais quand même recouvrir pour voir si ça peut me parler d'autre chose. La bienveillance et l'impermanence. C'est intéressant, je trouve, parce qu'on a la carte de la maturation qui est sortie. J'enferme pour enfanter. Je sais pas, je ressens vraiment en effet ce même genre d'énergie liée au relationnel, au fait que parfois on peut avoir besoin aussi de se retrouver dans sa tour pour faire le point par rapport à une relation qui nous tourmente. Moi, j'ai vraiment un ressenti comme ça. Après, vous voyez si ça peut vous parler autrement. En tout cas, si c'est pas une histoire de relation, il y a quand même quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on a du mal à avaler. Un deuil à faire, l'impermanence, le fait que toute chose passe, la maturation qui vient ici, donc qui implique la notion de temps, de patience. J'en parle beaucoup quand je tire des cartes, mais j'ai remarqué que c'est une chose, aussi une des règles de la vie, l'impermanence, le temps, la patience, c'est aussi une chose super importante, je trouve.
qu'on a tendance à oublier dans notre société où on veut toujours aller très vite. Donc là, je vois un côté, en conseil, en fait, j'ai envie de vous dire pour cette semaine, prenez le temps, évitez peut-être de vous prendre la tête et d'être, si vous sentez que vous prenez la tête et que vous allez dans le mental, revenir plutôt dans votre, au niveau de votre ventre, au niveau de votre corps. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à digérer. Moi, j'ai envie de dire au niveau relationnel, mais peut-être que c'est autre chose. En tout cas, voilà, il y a un petit côté en mode ermite quand même dans le tarot, l'ermite dans le tarot, ce côté prendre du temps pour s'introspecter, pour faire le point, et peut-être pour guérir quelque chose, une blessure ou un souvenir, où il y a quelque chose peut-être qui pourrait ressortir cette semaine et qui aura besoin de temps pour être transmuté en lumière, en fait. Ça me fait penser à ça, ce tirage. Je le mets de côté. Hop, je vous montre le deuxième. Première carte. On a la carte de la vigilance qui était déjà sortie la semaine dernière. On a un coq, donc c'est un symbole positif, le coq qui va chanter quand le soleil se lève. On vous dit j'annonce la lumière. Donc moi le mot vigilance, je prends vraiment plus en mode positif, dans le sens où même si c'est la nuit, avoir conscience que le jour va finir par arriver, et donc être vigilant dans le sens attendre cette fameuse lumière qui va finir par pointer le bout de son nez. Il y a un petit côté comme ça, je trouve. Donc moi, j'ai envie de le relier au mot-clé l'espoir pour cette semaine et la lumière. On va regarder la deuxième carte pour voir comment ça nous parle. Super intéressant, très belle carte, la solution, j'ouvre toutes les portes. La clé, c'est un symbole que j'aime beaucoup et qui est très puissant dans les oracles. C'est vraiment la carte... Enfin, moi, j'adore quand je tire la clé, parce que c'est vraiment une carte, c'est la carte du oui par excellence, en fait. La carte qui vous dit que vous avez tout en vous, que vous avez les clés pour déverrouiller toutes les portes possibles, toutes les portes que vous avez besoin d'ouvrir, vous avez les clés sur vous. Il y a vraiment cette notion-là, donc avec le coq qui est arrivé en premier, symbole de lumière et d'espoir, et la clé qui arrive derrière, pour moi, je vois vraiment une semaine super positive, où il y a de belles choses qui vont pouvoir être déverrouillées si jamais vous sentiez que vous faisiez un petit peu du surplace cette semaine. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer. Ces deux symboles extrêmement positifs ici, qui pour moi montrent une semaine soit avec de nouvelles opportunités, soit avec des problèmes qui vont se débloquer cette semaine. Moi, il me semble vraiment qu'il y a un truc comme ça. Voilà pour le deuxième tirage. Et je vous montre le troisième. Première carte. On a la carte de la connaissance avec ce reflet dans le miroir d'une jeune fille. Et on nous dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». C'est le miroir, je trouve toujours que c'est un symbole assez complexe, en fait, qui renvoie à l'identité, à l'image qu'on se fait de soi-même. Ça peut aussi renvoyer à l'ego, l'obsession de l'image qu'on renvoie. La connaissance, ici, on nous dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Il y a un côté lucidité, en fait, être lucide sur soi-même et commencer par apprendre à se connaître, plutôt que de commencer à essayer de juger les autres. Déjà commencer par soi, à s'observer soi-même et à un peu devenir comme le roi ou la reine de son propre royaume. Ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte, voir comment elle précise. L'illumination, c'est quand même fort comme mot. Je révèle ce qui est caché. Donc, j'aimerais bien que la caméra fasse un peu le point, que ce soit plus clair l'image. Voilà. Au niveau de l'image, on a un éclair, de la pluie, un orage en fait. C'est intéressant quand même, je trouve, au niveau des mots-clés, la connaissance suivie de l'illumination. Ça fait vraiment penser à l'illumination dans le sens peut-être avoir une idée de génie ou d'être frappé vraiment par ça y est, on a compris quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre avant. Ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je révèle ce qui est caché, c'est intéressant au niveau de ce qui est écrit ici. La connaissance, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Il y a cette idée de recherche, en fait. Comme si on cherchait à se comprendre soi-même. Il y a quelque chose qui a besoin d'être compris cette semaine, je pense. Vous voyez, ça revient ici, en fait. Je révèle ce qui est caché. Donc, je pense que c'est une semaine pour être un petit peu dans l'introspection, mais pas dans le sens dans sa bulle, mais plus...
dans la lucidité, se regarder en face, peut-être aussi d'être curieux, vous voyez cette curiosité de l'apprentissage, regarder les choses comme si vous les aviez jamais vues, essayer de percer leurs secrets, essayer d'être à l'affût de tous les apprentissages qu'il pourrait y avoir cette semaine, parce qu'en fait, en vrai, on apprend tout le temps. Il n'y a pas besoin d'avoir un livre pour apprendre quelque chose, la vie s'en charge toujours de nous apprendre de nouvelles choses, si on y est attentif. Donc cette semaine, je pense que ça pourrait être une semaine riche en enseignements et où peut-être vous pourriez justement réussir à attraper une information autour de laquelle vous étiez en train de graviter ces dernières semaines. Et là, cette semaine, ça pourrait vraiment être propice pour attraper cette chose-là, pour la faire ressortir, pour la révéler. Il y a un côté comme ça, je trouve, pour cette semaine. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais de gros bisous.